Salut les beautés, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo parce qui m'a été demandée par plusieurs de mes copines concernant ma routine pour les cheveux. Je me suis dit, je vais vous dévoiler mes petits secrets à moi, mais bon, c'est rien de très cher, de très fou, parce que tout le monde peut trouver ces produits-là. Et il y en a même, enfin, je pense sur YouTube, vous pouvez trouver des tutos pour faire vos propres mélanges. Voilà. J'ai mis un peu de musique, j'espère que ça s'entend pas trop. Du coup, le cheveu, c'est comme une personne, comme un être humain. Le cheveu a besoin de manger et a besoin de boire. Et du coup, les termes qui sont utilisés, donc pour manger, c'est la nutrition, et pour boire, c'est l'hydratation. Donc tout d'abord, il faut hydrater votre cheveu. Du coup, moi, j'utilise de la noix de coco. Il est comme ça. Je l'achète dans une boutique bio, donc ça s'appelle La Vie Claire. Et en fait, c'est un pot qui est de 400 millilitres. Ça se présente comme ça. En fait, ça se présente comme ça. Et en fait, c'est une matière qui est quand même assez dure. Et en fait, dès que vous prenez un petit peu, vous mettez entre vos mains, vous chauffez bien. Et en fait, la matière devient liquide. C'est mon chéri qui chante. Tu seras sur la vidéo, hein? Tu vas être sur la vidéo. Donc ça devient liquide, vous mettez partout sur vos cheveux. Après, le mieux c'est vraiment au niveau des pointes. À partir de là jusqu'aux pointes, vous mettez partout parce que ça a tendance à de rendre le cheveu un peu gras. Et en fait, moi je l'achète dans le rayon des cuissons. En fait, c'est un truc pour manger aussi. Donc si vous aimez la noix de coco, vous pouvez la manger et vous pouvez aussi la mettre sur vos cheveux. Donc ça c'est ma première étape. Après, si vous n'avez pas le temps de faire tout ce que moi je fais, parce que moi je le fais une fois par semaine, hein, je peux pas faire ça tout le temps. Mes cheveux, comme je les ai habitués de les laver genre tous les 5 jours, du coup ils ne deviennent pas gras rapidement. Parce que normalement quand vous les lavez, plus vous les lavez et plus ils deviennent gras. Voilà. Donc maintenant, si vous n'avez pas le temps de faire tous ces soins, vous pouvez juste vous baser sur ça. Donc ça hydrate. Et du coup, ça va permettre à votre cheveu de bien pousser. Aussi, il faut les couper de temps en temps, hein. Moi, les personnes qui me connaissent savent que moi, je déteste couper mes cheveux. Et honnêtement, là, vous voyez la longueur. Je vais me lever. Donc, vous voyez, ça arrive à là. Et en fait, en septembre dernier, je les avais coupés à peu près tout ça. Ils étaient là, à peu près mes cheveux. On va dire comme ça. Et vous voyez quand même, ça a poussé tout ça. Du coup, c'est pas mal, hein. Grâce à tous les soins que je fais. En deuxième, je vais vous parler de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, tout le monde à peu près connaît. Ça favorise la pousse du cheveu. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour vos sourcils et pour vos cils, si vous voulez que vos cils poussent rapidement. Ou même vos sourcils, hein, si vous avez des trous comme moi et vous voulez que ça pousse rapidement. Vous pouvez le soir avant de dormir en mettre un petit peu sur vos sourcils. Vous dormez, vous vous levez et vous enlevez. Moi je l'ai acheté dans un truc bio. Ah, je vous ai pas dit pour le prix de la noix de coco. Ça, à peu près, ce pot là, je l'ai payé à peu près 6 €. Voilà. Et ça fait un moment que je l'ai, hein. Ça dure vraiment très longtemps. Et franchement, 6 € tous les 6 mois, 8 mois, c'est vraiment pas cher. L'huile de ricin, là, il n'y en a que 50 millilitres dedans. Et je l'ai payé pareil 6 €. Donc c'est quand même plus cher que l'huile de coco. Mais c'est super bon pour le cheveu. Et c'est un peu gras. La matière, elle est grasse. Du coup, pareil, vous mettez 2 petites pompes. Vous essayez bien de chauffer la matière. Après, vous mettez là par contre, vous mettez sur vos racines. Vraiment essayer de répartir vos cheveux, de mettre au niveau de la racine, de bien frotter. Essayez de couper vos cheveux comme ça. Vous faites des parties comme ça dans vos cheveux et vous mettez au niveau de la racine. Essayez de séparer vos cheveux en plusieurs... du coup, je me suis décoiffée. En plusieurs parties pour vraiment faire pénétrer la matière sur vos racines.
Deuxième, en fait c'est une huile qui m'est arrivée, enfin une huile non, il y a un mélange de 7 huiles dedans. Et en fait cette huile vient du Maroc. Et en fait dedans il y a l'huile d'amande, l'huile de ricin, l'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile de jojoba et je sais plus ce que j'ai oublié. En tout cas c'est un mélange qui a été fait de là-bas, c'est une collègue qui me l'a ramené. Mais tout le monde peut le faire, hein. Enfin, c'est vraiment des produits que vous pouvez trouver chez vous, vous le faites. Mais bon, moi comme je voulais vraiment de l'huile d'argan qui est réputée d'être du Maroc, et bah du coup voilà. Donc ça je le rajoute en plus. Même s'il y a déjà de l'huile de ricin, c'est pas grave, hein. L'huile de ricin c'est vraiment super bon pour le cheveu, hein. C'est-à-dire qu'on a parlé d'hydratation et pour favoriser la pousse du cheveu. Là on va parler d'une gamme qui est nutrition. D'accord. Et en fait, moi j'utilise en gamme de nutrition, en ce moment j'utilise enfin, depuis un certain temps, j'utilise la gamme Garnier. Donc au début j'étais sur une gamme de noix de coco. Donc en fait j'ai acheté le shampoing et le masque qui allait avec. Donc c'était une gamme noix de coco. Et là, depuis quelques temps, ils ont sorti cette gamme là. Et en fait, il y a écrit richesse d'argan. Et en fait, c'est une crème d'amande et huile d'argan du Maroc. Et en fait, moi j'utilise le masque, donc ça se présente comme ça. Ça sent super bon. Il y a 300 ml dedans, ça se présente comme ça, je vous montre. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est sans parabènes et sans silicone pour le masque. Et en fait, donc après avoir mis mon huile de coco, l'huile de ricin, le mélange de cette huile, je mets ça aussi par-dessus, hein. Je fais un petit masque aussi, je le mets par-dessus et je laisse je laisse poser tout ça pendant 1h30 à peu près. Plus vous laissez poser, mieux c'est. Mais bon, moi des fois, moi en général je le fais le jeudi après mon sport et voilà, le temps de préparer à manger, de manger et tout ça, et après je vais rincer tout ça. Donc voilà. Donc une fois posé, une fois que vous avez laissé poser et vous êtes rentré à la douche, vous êtes lavé. Donc du coup moi j'utilise donc mon shampoing habituel et par derrière j'utilise donc le shampoing de la même gamme que le masque. Pareil, crème d'amande et huile d'argan. Et en dessous il y a écrit cheveux très secs, indisciplinés. Voilà, et ça se présente comme ça. Et pareil, ça sent super bon et c'est sans silicone et sans parabènes. C'est écrit juste là, hein. Sans silicone, et là il y a écrit sans parabènes, et c'est nouveau, hein. Ça fait peut-être 2 mois, je crois que 2 mois qu'il est sorti, si je me trompe pas. Et du coup, donc j'utilise mon shampoing, je fais ce shampoing là, et dès que j'ai fini mes shampoings, je remets un masque de ça sous la douche. Et sous la douche, je laisse poser 2 minutes, hein, vous laissez poser votre masque et après vous faites votre gel douche et vous rincez vos cheveux. Donc moi j'utilise très souvent le masque comme ça. Bon, après c'est pas très cher, hein. C'est peut-être 5-6 euros le masque comme ça, mais vous avez souvent des offres à Carrefour. Et je ne travaille pas pour Carrefour, mais bon, tout le monde reçoit les magazines, des promos et tout ça. Et en général, bah là j'ai acheté ça chez Leclerc, ça je crois. Et vous aviez une offre sur les deux, et vous aviez 30%, je crois. Et ça, la dernière fois, je l'ai eu chez Carrefour, et vous aviez un pack de 2, donc vous aviez un deuxième masque, et vous avez pareil, un acheté un offert, ou voilà, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est, je termine avec ça sous la douche. Et après vous sortez et vous laissez vos cheveux soit sécher à l'air libre, soit vous les séchez vous-même avec le sèche-cheveux. Moi j'ai une préférence pour que ça sèche tout seul. Je trouve que le cheveu est moins abîmé et il a moins d'agression, parce que moi déjà j'utilise le fer pour lisser mes cheveux. Donc vous imaginez, si vous sortez de la douche, vous faites le sèche-cheveux, derrière vous faites le fer à lisser, bah votre cheveu il est agressé. Donc du coup forcément ça va le fatiguer le cheveu. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi des fois je le fais au sèche-cheveux parce que j'ai pas le temps d'attendre. Donc voilà, mais en tout cas moi je me suis rendu compte que mes cheveux ils sont en bonne santé. Surtout que depuis j'utilise mon fer, j'utilise le fer Steampod qui se présente comme ça. C'est celui-là, et vous avez une petite centrale vapeur, vous mettez de l'eau dedans. Et honnêtement ça fait peut-être 2 ans que j'utilise ce fer là. Et franchement, mes cheveux, ils sont moins abîmés qu'un fer normal que j'utilisais avant. Les Babyliss, tout ça. Mais bon, après, ils sont bien aussi, hein. Mais le Steampod, ça n'abîme pas le cheveu. Ça ne l'agresse pas comme les autres fers.
Et puis la température la plus élevée c'est 210, alors que les autres fers c'est 230. Écoutez, moi je pensais aussi plus tard vous montrer les produits que j'utilise quand je me lisse les cheveux. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je vous parle de mes produits, les huiles que j'utilise, les soins que j'utilise avant de faire mon brushing. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que comme je suis lancée dans mon petit discours et des fois je me rends pas forcément compte que j'explique pas tout. En tout cas je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos qui vous mènent sur les sites de tous les produits que je vous ai présentés, comme ça vous pouvez les acheter en ligne ou aller sur place, c'est à vous de voir. Merci, merci de me suivre, merci de liker mes vidéos, je reçois quelques messages d'encouragement et de compliments et franchement ça me fait très plaisir et du coup ça me donne envie encore de vous faire partager plus de choses de ma vie de tous les jours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'ondes positives. Bye bye et bon week-end.